يلا انتبه معي. Voilà, premièrement. Premièrement, je vais ouvrir l'interface Activity Main. Il faut que je vérifie que j'ai quand même un premier composant qui fait par défaut Hello World. Sinon, on va le supprimer et on va ajouter depuis notre palette. Donc, comme vous voyez, c'est que à gauche j'ai une palette où on dit le composant TextView. TextView, c'est un composant pour afficher du texte. C'est pas le textbox, mais c'est un label. Je vais le glisser. Et comme vous voyez, quand je glisse, il le positionne, je peux le positionner. Et Android, l'interface Android, il va m'aider en position. Donc je vais le mettre au milieu. Et donc là, il a un petit contenu. À droite, j'ai les propriétés de mes contrôles sélectionnés. Donc j'ai sélectionné mon TextView. l'ID. Je vais commencer le changement de mon ID. Et là, je vais l'appeler TXT Life Cycle pour afficher le cycle de la vie de l'activité. Entrée. Donc le texte, je vais afficher, je vais changer le texte. Life Cycle. Oui. Je sauvegarde. Donc je rappelle, le développement. Mais j'ai développé. On va sauvegarder. CTRL S, vous voulez par défaut. D'accord? Pour ne pas perdre les données. Mais j'ai développé des fichiers d'y aller avec cette Android Studio, l'IDE sur laquelle je travaille. Donc j'ai des câbles. Donc là je sauvegarde. Et je reviens. Là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut changer quand même le text size. Et on va mettre 30. Cycle. Je vais le mettre en bold, textile bold. Et je sauvegarde. Ce qu'on peut faire d'autre, c'est que comme vous voyez, j'ai deux boutons. Soit je peux prendre le contrôle et la largeur كاملة de l'écran. Soit la hauteur كاملة de l'écran. Comme vous voyez, set layout with too much parent. Le parent, c'est mon écran. Ou je regarde la taille de le parent en largeur ou là en hauteur. Donc un goulet en largeur quand même. Donc quand je clique, regardez bien le texte view en bas, c'est que quand je le clique, il prend la largeur. Et là, la hauteur, il va prendre la hauteur de mon écran. Voilà. Je sauvegarde. Je ferme mon fichier XML et je reviens vers mon code de l'activité. Maintenant, en termes d'activité, je lui indique l'événement par défaut. Le onCreate. Ajoute l'interface graphique, plutôt la présentation. Le premier événement qui est lancé, c'est le onCreate. C'est l'événement le plus important. À l'âge. Qu'est-ce que j'ai en termes de code? Le onCreate, premièrement, il va appeler le onCreate de la classe de base, les activities. Par la suite, j'ai la méthode setContentView.
عندي la classe Java تبع معايا عندي la classe Java وعندي le fichier XML au moment de chargement de ma classe خاصو يلقى ليا le fichier XML خاصو يعرفو باش ملي غنبغي نريكوبيري لي دوني quand je vais faire même un changement des données يعرف فين غيبدل donc هنا la liaison ça se fait dans l'événement onCreate et surtout dans la méthode setContentView et là il va chercher dans la partie ressources dans le répertoire layout il va chercher l'activité activity main. Est-ce que c'est clair? Donc là il fait la liaison. Oui, on peut dire que l'activité c'est un contrôleur. Mais on va ندخل في le détail parce qu'il y a الناس اللي ما قراش investi. Voilà. Donc là on fait la liaison entre le layout et notre activité. Maintenant on a un text view. Le text view fait maintenant le fichier XML. Il faut que je cherche et que je trouve mon ID de le text view, les indices le layout. Pour le trouver, il faut que j'utilise une méthode. Find view by ID. Tous les composants. Ils viennent ajouter هنايا. Le fichier XML. Tous les composants. Text view, bouton, toggle ou autre. تتسمى un view. تتسمى un composant. تتسمى view. Et le type de retour dialogue, c'est view. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, je vais ajouter un commentaire, on dit recherche de text view. Ma recherche. Elle va commencer premièrement par la méthode find view by ID. Sur le type de retour dialogue, view. Voilà. Par la suite, ressources. Point. Je cherche tous les ID. Et dans les ID, il faut que je cherche l'ID text life cycle. Le type de retour, view. Maintenant, je veux utiliser mon composant comme étant un text view et non pas comme étant un view. Donc, premièrement, il faut que je le caste. J'ajoute un cast. Par la suite, je dis la classe TextView, elle n'est pas connue au niveau de ma classe. Donc, je vais un import Android.widget.textview. Il y en a une petite astuce. Au lieu d'aller vers le top de la classe où on a ajouté le import, tu vois qu'il suffit de cliquer sur Alt Entrée. Automatiquement, il l'import lui-même. Donc, Alt Entrée, il m'a fait l'import. Par la suite, je vais déclarer une variable text life cycle qui va prendre mon contenu. Voilà. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai récupéré mon contrôle TextView qui a le nom txt lifecycle. Je connais même de la partie. D'accord. Je te donne un label qui est le nom. L'ID dialogue, c'est txt lifecycle. Est-ce qu'il y a une liaison entre la vue ou l'activité? Il n'y a pas de liaison. La liaison fin de onCreate. En passant par le layout. Le layout, c'est une classe générée automatiquement pour Android. R. J'ai des liens. J'ai l'inventaire. J'ai les ressources qui indiquent le projet. Que ce soit les layouts, les couleurs, les templates ou là les ID. Chaque ID est ajouté à n'importe quelle activité grâce à la classe R. Et le même indique ou là une erreur de la classe R, ça veut dire une erreur de compilation.
يعني le grade ديالي ما خدامش مزيان سواء ما انستاليش لو اس دي كا مزيان سواء ما عطايش لو بون تارجت ديال الاس دي كا وي je me souviens normalement c'est une classe non c'est une interface انا ندخل نشوفها دابا d'accord mais en tout cas qu'est-ce qu'elle fait elle va nous faire un inventaire de tous les layouts et les ID اللي عندي في le projet. Par la suite je dois chercher dans R un ID اللي هو text view life cycle باش نقلب عليه عندي une méthode système اللي سميتها find view by ID باش نقلب على ال ID. La méthode find view by ID elle me retourne le type view et non pas text view. Donc je dois faire un cast et si je fais un cast par la suite je récupère mon composant. Quand je récupère mon composant je peux faire mes traitements, changement de texte, changement de couleur, changement d'emplacement, ajouter une animation, tout ce que je veux faire, tout ce que je peux faire, je peux le faire au niveau de ma variable text life cycle. Le type text view. C'est clair? Voilà. Donc le but de la démonstration, je veux voir le cycle de vie de l'activité. Je vais commencer par le onCreate. Donc je vais dire, récupère le texte. D'abord le texte sera dire un changement là, donc je fais onCreate. Par la suite, on va ajouter le onStart. Donc je fais onStart. On va arrêter. Relancer par la suite l'application. On va le faire. Faire, là, on va voir quels sont les événements que les élèves. D'accord? Voilà. Donc, TXT lifecycle pour faire le changement. Je prends texte. Ou la méthode de set texte. Et mon texte, ça sera on create. Pas de la méthode. On create. L'événement. L'événement on create. C'est un événement overridé. Hérité. J'ai la classe de base. Ça veut dire que le on start, on resume, on stop ou là on destroy, ce sont aussi des événements hérités, la classe de mère. La classe mère, pardon. Donc pour le faire, je vais ajouter override, protected void, on start. Je dois appeler le onStart de la classe mère et à la fin je récupère toujours mon code. Alors j'ai une petite erreur, c'est que moi je veux garder, je veux pas écraser, mais je veux garder mon contenu. Donc on dit txt lifecycle.getText plus le onCreate. Une concaténation de la valeur les plus le onCreate. Voilà. Donc là c'est pas onCreate mais plutôt onStart. Donc là qu'est-ce qu'il me dit? C'est quoi l'erreur? Voilà. Il faut respecter la casse. La casse c'est sensible. Par la suite, override, protected, void, on stop. Super point on stop. J'ajoute mon code.
Il y a le on start. Je le mets. Et là, c'est pas le on start, mais c'est on stop. Là, je vais une chose. C'est que Android Studio, si jamais que c'est en français, il va me souligner en vert. Comme quoi, c'est pas de l'anglais. Donc ça, c'est pas une erreur, mais c'est juste une information comme quoi vous n'avez pas écrit en anglais. Mais c'est pas grave. Ça va pas changer la performance de votre application. On stop. Je vais faire copier-coller de tout le code. Et là, ça sera pas le on stop, mais ça sera le on pause. On pause. On pause. Voilà. Je vais appeler. Donne on stop, on start, on pause, on restart. Voilà. Donc on restart. Il me reste encore le on resume et le on destroy. On resume. À la fin, on destroy. L'événement on destroy. Et le on stop, ça sera le on destroy.
C'est normal, parce que le texte ça ما تعرفهاش. Déjà, le texte طلع لك texte sélectionneur. أنا أحمر دير قرا له ميساج فوق بلو بلو. قرا كذا. دير أطم. هذا. Il n'y a plus d'erreur. Je donne. Да.
Si vous avez terminé, vous testez votre application. Option de développement. En lien, c'est l'état d'application. Il va passer par les on va rajouter un peu de fichier. On va dire avec les cours, on va
Et alors, tu peux mettre. Je vais lancer l'application pour voir quels sont les événements. Donc je vais utiliser le Nexus. Il va lancer mon émulateur. Voilà, il a lancé mon émulateur. Par la suite, il va compiler l'application, il va créer le package, il va le déployer sur mon émulateur. Alors au début, il va commencer par le onCreate. Donc il va m'afficher onCreate. Par la suite, il va passer par le onStart. Il va m'afficher onStart. Et à la fin, il va passer par le onResume. Pour l'étape finale, c'est l'étape d'affichage. Gradle build finished. Bon, il a pris 1 minute 13. Voilà, je vais lire. On create, on start et on resume. Maintenant, je vais rendre mon application inactive. Ou là, on pause. À un certain moment, on stop. من عاد حليت l'application, رجع لي on restart, on start et on resume. علاش؟ نرجع الشيما. اش نفعل؟ On create, on start, on resume. Ça c'est bon. Par la suite, l'application t'affichette. J'ai réduit l'application. Donc l'application elle va passer vers le on pause. On pause, automatiquement on stop. Dès qu'on stop, عاد حليت l'application. Donc في غتطلع لي on restart, on start, on resume. باش تعاود تبع. C'est un cycle de vie. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. C'est clair? Voilà. Je vais stopper mon code et je vais créer une nouvelle activité. Comment je vais créer une nouvelle activité? Je vais choisir dans la partie Android à côté. Je vais chercher mon package de développement. Il fait quelle activité? Main. Bouton droit. New. Et vous allez trouver en bas activité. Et dans New Activity, cliquez à la galerie. Galerie. On a indiqué la liste de mes activités. Et je vais choisir un petit activity. شوف ما فهمتي شي حاجة حبسني. Voilà ça. Ok. Je reviens. J'ai choisi la vue Android. J'ai la partie app. Les faire le manifeste, Java, ou on dit le package de développement d'IL. J'ai par défaut le main activity. Je sélectionne mon package, bouton droit, New. Et dans New, on dit Activity. Et dans Activity, on dit Galerie. Et je sélectionne Galerie. Voilà. Et je sélectionne un petit activity.
Suivant. Chatani, on est déjà main. On a ce main 2. Je vais changer le nom et je vais l'appeler Hello Activity. Alors, le Sankara, le prof, n'importe quelle technologie. Voilà, donc Hello Activity. Terminé. Qu'est-ce qu'il va me faire? Il m'a créé deux composants. Premièrement, la classe. Et deuxièmement, le layout. Activity underscore hello. Ce qui est normal. Donc je commence premièrement par le layout. Et je vais déposer un premier text view. Voilà, donc là je choisis le milieu et bien sûr je vais prendre la largeur de mon écran. La même chose, donc la largeur, moi je mets de la largeur, il y a un bouton, les deux flèches au milieu. Par la suite je vais changer l'ID, txt view hello. Et dans le texte, je vais appeler. Je vais mettre texte. Dans tous les cas, je vais écraser le texte. Je rends mon texte en bold et je vais le centrer au milieu. Comme vous voyez, c'est qu'un dit le texte style en bold et je vais centrer mon texte. Voilà, je peux changer le text size et mon text size je vais le mettre en 36. Je sauvegarde. Par la suite, notre objectif de la démonstration, c'est surtout l'événement clic du bouton. Donc je vais glisser un bouton. Je vais le glisser en bas de page. La même chose, je prends la largeur de mon écran. Je change son ID. Je commence par BT pour dire que c'est un bouton. Hello. Et le texte, je vais changer le texte, je vais écrire say hello. Voilà. Je vais changer que ce soit en bold, le texte qui soit au milieu, et bien sûr, je vais changer le text size vers du 30. Je sauvegarde. D'accord? Après, nous avons l'activité d'IL. Sauvegarde CTRL S. Je donne la view pour récupérer le text view. Premièrement, on a créé la variable, le composant ou l'objet text hello de type text view. Je fais le cast et j'appelle find view by id r.id.txt. donc je vais attendre tous les aider lundi le projet, lundi l'activité main activity ou lundi hello activity. Donc là je vais choisir txt view hello. Après mon bouton hello est égal, donc là je l'ai tu peux lier le bouton, la classe bouton n'est pas connue par la classe activity, donc il faut que je l'importe. Pour l'importer, je ne vais pas l'importer manuellement, alt entrée, automatiquement tu dis
Après le cast du bouton, je cherche Find View by ID. Et là, c'est r.id.bouton hello. Je connais pas même les deux lignes. Hachem dire. Je recherche mes composants. Text view et bouton. في عندي في اللاyout. عندي في اللاyout عنده كل واحد فيهم عنده ان اي دي. داكوغ. هذاك الاي دي شنو قلنا؟ كاينه اون كلاس ديريير اندرويد ستوديو تيكريها لينا. à chaque fois qu'on j'ajoute un composant. Donc شنو تندير؟ la classe c'est R. par la suite تنقول ليه تنقلب على les ID. وشنو هما les ID ديالي؟ c'est le text view hello et le bouton hello. باش نجيبو تنقلب عليهم بلا méthode find view by ID. le type ديالها le type de retour c'est view. donc view ما تعرفش text view ما تعرفش bouton. donc je dois ajouter un cast et le cast soit mon bouton soit mon text view. علاش نكري les variables pour que je puisse manipuler mon composant, changer le texte, changer la couleur, créer l'événement ou autre. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer la création de l'événement. Clic du bouton. Comment on va créer l'événement du clic? Chaque contrôle, il a ce qu'on appelle un listener, un écouteur. C'est un événement de glisse, un événement de clic, un événement double clic, un drag, etc. Un listener c'est lié au le bouton. Donc comment je vais faire? Bouton hello point set on click listener. Est-ce que nous avons set texte? Et modification c'est du set. Set text, set color, set background, set on click listener. Pourquoi? Pour créer un événement d'écoute sur le clic du bouton. Donc set on click listener, new, et je crée le listener ديالي. اش درت on click entrée واكتب لي لو ريست. ما كتبتهاش انا هاد لا ميثود ما كتبتهاش انا كتبها هو. je reviens نعاود نحيد الكود. اش قلنا؟ mon bouton il attend quoi? Il attend la création d'un listener de clic, un écouteur de clic. Donc pour faire la liaison j'ai besoin de quoi? D'un set on click listener. Par la suite je crée mon listener new on. Automatiquement Android Studio تخرج لي l'assistant qui commence par le on click listener. صافي une fois تبان ليا ندير entrée. Automatiquement il me crée l'événement de clic. D'accord? Quand je clique d'abord, qu'est-ce que je dois faire? Je vais changer le contenu texte dès le text view. Donc premièrement texte hello maintenant je reviens. Je vais écrire là. Qu'est-ce que je dois écrire? txt hello.setText hello groupe 12. ملي تكتب هنا txt لاحظ معايا اش غيوقع text view. Il va ajouter la notion final. علاش final? Pour dire que c'est un composant statique qui ne va pas admettre un changement en dehors de l'événement on click. Et n'importe quel changement il ne sera pas pris en considération. Mais je vais juste l'événement de changement je vais écrire txt hello on dit rentrer et c'est final.
C'est clair? Point, c'est texte. Hello. Groupe 2. Je sauvegarde. Et je fais mon test. Ce que je peux faire d'autre? Texte hello. Point. Set color. Ou la set background color. Color. Point. Point. Je change le couleur. Je change plutôt la couleur. En background color, je vais le color red. Ça marche? Je sauvegarde. Mais je te le dis, il a lancé ça. Je leur dis lancer les liens. Il a lancé l'application. Qu'est-ce qu'il va me lancer comme activité? Il a lancé le main. Dead run. L'email. Je vous tout à l'heure. Pour changer l'activité de démarrage. C'est le fichier manifeste. Vous l'avez tout à l'heure. Donc je vais rentrer dans le fichier manifeste. Je indique. La page de démarrage c'est main activity. En bas on dit hello activity. Donc je vais écraser le main par hello. Et je vais remplacer l'entity filter qu'on a rajouté au chat. C'est clair? Je peux me faire de la partie. C'est bon? خاصنا لي نتنت qui va démarrer l'activité. Voilà, donc j'attends. Il a désinstallé l'application, il m'a lancé mon application avec du texte, mon activité texte et c'est hello. Je vais cliquer sur c'est hello, il m'a fait le changement. Hello groupe 2 et il m'a changé le background color. D'accord? Oui. Maintenant on va ajouter un message qui est très connu. Le toast. N'importe quelle application Android, tu cliques là, tu changes le message en noir, en bas de page, ce qu'on appelle le toast. D'accord? Donc quand je clique sur le bouton Hello, je vais utiliser le toast. Point. Make text. Le contexte, on va parler tout à l'heure. C'est 10. Hello activity ou là plutôt hello activity.10. Le char sequence c'est hello groupe 2 virgule et là il me propose la duration. Est-ce que c'est message qui va apparaître ou être rapidement ou là il va rester un petit peu de temps. Donc là on va faire quand même length long. Je sauvegarde. Je relance. C'est hello. Là il m'a rien affiché puisque j'ai besoin de show. Oui. Je relance. Voilà. Quand je clique, il m'affiche hello groupe 2.
D'accord? Voilà, je vous laisse faire la même chose.